Je vous le disais en titre, nous avons un invité dans cette édition, Philippe Blaise, le premier vice-président de la province Sud. Philippe Blaise, bonjour. Bonjour. Et pour vous interroger, Nicolas Legrand. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être en direct dans nos studios ce midi. Tout d'abord, quel est votre sentiment face à cette situation qui touche en particulier Païta, mais qui touche aussi les autres communes de la province ? C'est un sentiment d'indignation, parce que vous savez, nous, la province Sud, on est responsable de la sécurité au quotidien de 20 000 enfants et 1100 enseignants. Et évidemment, notre volonté, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que soient sanctuarisés les établissements scolaires. Alors, on a annoncé il y a quelque temps un plan de sécurisation, notamment des collèges, avec de la sécurité passive, du paraudage, des caméras de surveillance, parce que nous sommes propriétaires des établissements du secondaire, des collèges. Ce sont les mairies qui sont propriétaires des écoles primaires. Mais au-delà donc de ces annonces, je tiens à dire que depuis le début de la nouvelle mandature, depuis le 12 mai, nous sommes engagés dans un partenariat constructif et très étroit avec les communes. Contrairement à l'ancienne mandature, vous savez, les relations n'étaient pas les meilleures. Donc aujourd'hui, notre volonté, c'est de travailler main dans la main entre le gouvernement, la province et les communes pour tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité maximale de nos enfants dans les écoles. D'ores et déjà, Sonia Backès, la présidente de la province Sud, a reçu de très nombreuses équipes municipales, toutes celles du Grand Nouméa, dont celle de Païta avec Willy Gatoaou, pour voir quels sont les besoins de la commune dans tous les domaines, et notamment en matière de sécurité. Alors nous allons inscrire au budget supplémentaire 2019 une série de mesures pour aider les communes, pour la police municipale et les caméras de surveillance. Il est bien évident que demain, si la commune de Païta et l'ensemble des autres communes ont des besoins nouveaux, spécifiques, pour assurer la sécurité des établissements scolaires et notamment des écoles primaires dont ils ont la charge, la province Sud sera au rendez-vous pour les aider. Donc finalement, ce sont aux communes d'inventer leur système de protection des écoles. En fait, nous sommes responsables, nous, pour que quelqu'un comprenne, du personnel enseignant dans le primaire, mais les établissements scolaires du primaire appartiennent aux communes. Donc ce sont les communes qui engagent les travaux, mais ce qui se passera, c'est que si demain donc, la commune de Païta décide sur certains établissements, et notamment l'école James Padon, de mettre des moyens en termes de caméras, de sécurisation des lieux, elle pourra compter évidemment sur l'aide de la province Sud. Oui, justement, ça peut ressembler à quoi l'école de demain si on sanctuarise cette école, s'il faut tout protéger? Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour endiguer le phénomène? Il faut deux choses. Il faut ce qu'on appelle de la défense passive, c'est-à-dire sécuriser avec des clôtures renforcées, et puis des caméras de surveillance. Il faut que les délinquants, les pyromanes sachent qu'à chaque fois qu'ils agissent, ils seront repérés, identifiés et poursuivis, de façon à dissuader ce genre de choses. Et puis la première ligne de défense sont quand même les polices municipales. Ça, c'est une promesse qu'on a fait pendant la campagne et qu'aujourd'hui nous entendons mettre en œuvre rapidement. C'est donner aux communes les moyens d'avoir des polices municipales prêtes à réagir très rapidement pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Et on sait que l'Avenir en confiance avait fait de la lutte contre l'insécurité une priorité, c'était même un grand thème de campagne. Sur les écoles en particulier, des réunions sont encore prévues là, dans les jours à venir pour préparer justement ce budget supplémentaire qui sera adopté fin août ou tout est déjà cadré? Alors, les réunions ont eu lieu avec les équipes municipales, donc le budget il va être examiné en commission et il passera en assemblée fin août. Après, on a quand même une certaine souplesse dans les lignes de crédit, c'est-à-dire qu'on a des fonds, et si on a besoin de dégager des fonds très rapidement pour des travaux d'urgence, on le fera. Simplement, on ira donc lundi, on va se déplacer sur place à l'école James Padon pour constater les choses, et puis on avisera avec la mairie de ce qu'on doit mettre en place pour assurer la sécurité des enfants, des enseignants et la tranquillité des parents. Ce que la province veut faire, c'est vraiment agir très rapidement maintenant? La province, elle a les moyens. Elle a la chance d'avoir des moyens financiers et donc elle se mettra au service des équipes de terrain municipales. Merci beaucoup Philippe Blaise d'avoir été notre invité ce midi.